Bonjour, je m'appelle Julie Emery et dans le cadre de notre PFE à l'ENSA Paris-Est dans le master Transformation, il nous a été proposé de nous pencher sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, où se trouve notamment notre école. Donc, le territoire de Marne-la-Vallée ne correspond pas à une collectivité, mais au périmètre du projet d'aménagement de ville nouvelle développé dans les années 70 afin de maîtriser la croissance urbaine de la banlieue parisienne. Et donc le périmètre de Marne-la-Vallée, il est divisé en 4 secteurs qui sont donc Porte de Paris, Val-Maubuée, Val-de-Bussy et Val-d'Europe. Et dans le cadre de ce PFE, moi je me suis particulièrement intéressée donc, au centre urbain Noisy-le-Grand-Mont-d'Est, qui se trouve donc, que vous pouvez voir en rouge et qui se trouve donc dans le secteur Porte de Paris. Donc, le Mont-d'Est, c'est un quartier de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, qui est situé à une dizaine de kilomètres du centre de Paris. Et c'est un nœud de communication qui est connecté donc, au RER, qu'on peut voir en rouge, et à l'autoroute A4 qui se trouve au sud en noir. Cette pièce urbaine, donc ce centre urbain, il est construit en 1978 et il est constitué à l'origine de 3 éléments. Donc un centre commercial, une esplanade sur dalle et un parking que vous pouvez identifier ici en bleu foncé. Et donc c'est une méga structure qui est développée pour accueillir un programme mixte qui allie logement, bureau et commerce. Donc ça, c'est des photos satellites et historiques de la création du Mont-d'Est et on peut voir qu'il incarne une transformation donc, brutale du territoire. Comme souvent avec les villes nouvelles, il y a une tabula rasa du parcellaire préexistant pour y déposer des gros objets ultra dessinés et géométriques. Et on voit bien que la planification d'origine, elle a été faite d'un seul tenant et qu'elle résulte d'une réflexion globale. Donc ici, c'est trois schémas qui résument les spécificités du Mont-d'Est. Donc la première chose, c'est qu'il est entouré par un boulevard périphérique hexagonal qui le rend très reconnaissable en plan, notamment. La deuxième chose, c'est qu'il est donc constitué, comme je disais, d'un ensemble de plateaux et de dalles tenus par une structure poteau-poutre. Et cette structure, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle suit une trame de 8 mètres par 8 mètres qui se déploie sur tout le site. Enfin, sur tout le site, dans tout l'hexagone en tout cas. Donc ici, c'est une photo du Mont-d'Est en 1980. Donc on peut voir les premiers objets qui sont constituants de ce lieu. Donc ici, vous avez le centre commercial des Arcades. Et ici, donc, le parking sur lequel moi, je me suis plus particulièrement intéressée. Et on peut voir que sur sa toiture, il y a des bureaux. Et ici, il y a du logement. Donc c'est vraiment un système de dalles comme on a ici à La Défense. Donc, ce parking relais Mont-d'Est, c'est un parc de stationnement qui est accolé au centre commercial et qui se développe sur 4 niveaux. Et comme on peut le voir sur ces photos, c'est une pièce d'architecture qui est assez fascinante et qui a presque une allure de squelette animal. Enfin, moi, elle m'a beaucoup intéressée quand j'ai commencé à me pencher dessus. Et ce qu'il faut savoir sur ce parking, c'est qu'il va être en partie détruit au profit d'une opération de logement. Et donc ce projet, je le voulais un peu manifeste pour démontrer que possiblement ces architectures qui font partie de notre histoire et de notre patrimoine peuvent accueillir de nouveaux usages et continuer à exister autrement, qu'elles ne sont pas forcément vouées à la destruction parce qu'obsolètes. Donc, dans un futur où la voiture perd du terrain, on pourrait imaginer que ce parking accueille des espaces de production. L'objectif serait de réintégrer des produits fabriqués localement au réseau de vente actuel et de recréer des savoir-faire dans un quartier qui est originellement plutôt dédié au tertiaire. Il y a principalement des bureaux dans les villes nouvelles, très peu d'usines. Donc, l'idée, c'est de profiter des plateaux libres du parking qui sont capables d'accueillir des charges importantes. Et donc un premier niveau serait dédié à l'usinage et au stockage, et un second niveau à des manufactures et des petits ateliers. Pour accueillir un tel programme, il faut avant tout dédensifier cette structure qui est très serrée, parce que dédiée à la voiture. Et donc l'essentiel du dessin de ce projet, c'est créer des percées dans cette maille sans trahir l'identité de cette architecture. Donc cette oblitération, donc ces percées dans la structure, elles permettent de mettre en valeur le dessin de la structure, que moi je trouve particulièrement intéressant, mais également de répondre à des besoins de lumière et de ventilation qui sont nécessaires pour accueillir un autre programme que de garer sa voiture. Donc très brièvement, les principes d'aménagement en fait, suivent une volonté de faire avec l'existant, donc conserver la frange qu'on peut voir en bleu foncé à l'est, qui est dédiée déjà aujourd'hui à la distribution des différents niveaux et qui pourrait donc permettre d'accéder aux nouveaux programmes.
revaloriser les axes piétons traversants qui sont déjà empruntés comme raccourcis pour passer d'un côté et de l'autre du parking par les usagers du Monde Est, habitants et travailleurs, et recréer donc des espaces clos pour accueillir ces nouvelles activités. Donc, sans rentrer dans le détail, parce que c'est assez peu lisible comme ça, je voulais juste vous montrer ce plan, parce que donc, en noir, il y a l'existant, noir et gris, et en rouge, donc, les interventions. Et c'était juste une façon de montrer que l'idée, c'est de venir s'appuyer sur la structure et pas de dénaturer l'identité de ce lieu, ou plutôt le contraire même. Et donc, ces coupes, pour illustrer ce principe d'oblitération et pour montrer qu'en créant ces atriums, on crée des nouveaux lieux dans cette architecture et qu'on donne à voir aussi cette structure grâce à des points de vue qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, je l'ai fait défiler pour montrer donc, les différentes natures d'atriums qui permettent aussi de créer des liaisons entre, disons, le rez de ville et le rez de dalle. Et enfin, je vais terminer sur cette image qui illustre, donc c'est un collage qui illustrerait ce que ça pourrait donner, donc de faire des trous dans cette structure et comment ça donnerait à voir notamment les piliers inclinés qui sont une des spécificités de ce parking. Et vous pouvez voir au fond, donc c'est Abraxa, c'est l'opération de Ricardo Bofill qui est aussi accolée à ce parking et donc ça lui donne vraiment une situation assez extraordinaire, quoi, au sens strict du terme. Voilà, merci.